Alors, solution d'urgence dont on nous parle en cas de crise de spasmophilie. Pour me calmer, on me met un sac plastique sur la tête. Je ne comprends pas à quoi cela sert, docteur Kierzek. Alors c'est un vieux truc qui fonctionne pas mal. On l'a dit, il y a une hyperventilation, c'est-à-dire qu'on respire très très vite, et quand on respire très très vite, il y a le gaz carbonique qui va sortir de l'organisme, et l'organisme va interpréter ça comme un problème respiratoire et va dire, si j'ai un problème respiratoire, il faut que j'hyperventile encore plus, et on est dans un cercle vicieux. Le fait de mettre un sac plastique, ça va permettre tout simplement de réinspirer le gaz carbonique, et donc de rétablir au niveau du cerveau, au niveau du sang, les taux oxygène et gaz carbonique, et c'est interprété comme la situation va mieux, je peux me calmer et respirer tout à fait doucement. Donc c'était un vieux truc qui était donné. Attention à ne pas respirer trop longtemps. Voilà, attention à ne pas respirer trop longtemps dans le sac plastique, bien évidemment. Et les enfants ne jouent pas avec, ça peut être extrêmement dangereux. Donc c'est quelques mouvements respiratoires dans un sac plastique et uniquement quelques mouvements respiratoires. La spasmophilie, ça n'existe qu'en France, c'est bien ça? C'est juste un problème de terme médical? La spasmophilie a été décrite en France. C'est vrai qu'on parle aux États-Unis de syndrome d'hyperventilation plutôt que de spasmophilie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires à propos de la spasmophilie. Je crois que maintenant on connaît mieux les problèmes du métabolisme du calcium et de la vitamine D. Et les auteurs ont décrit des choses spécifiques, des troubles spécifiques du métabolisme du calcium et des manques de vitamine D. Et maintenant, et d'ailleurs on se rend compte depuis 1 ou 2 ans à quel point la vitamine D est importante dans le métabolisme, alors qu'elle a pendant très longtemps été négligée, on en donnait un peu au bébé, point. Et je crois que la spasmophilie a des vraies caractéristiques on est en train de la dépsychiatriser de plus en plus, et je pense que c'est une bonne chose.